الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Et alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz El Hadji Kaloulou Sako concerne toujours le chapitre de Maouloud que nous avions abordé ici le vendredi dernier. Donc c'est dans ce sens-là que Oussaz a évolué aujourd'hui, encore pour édifier une fois de plus les fidèles musulmans sur la nécessité du Maouloud. Sur la nécessité du Maouloud. Alors, chers frères musulmans, ce qu'il y a à savoir, c'est que le Maouloud doit être célébré. Le Maouloud doit être célébré. Si vous regardez, tout récemment, nous avons fait le mois de Ramadan. On a passé tout un mois à vous parler du mois de Ramadan. Quand le Hajj arrive, on vous parle du Hajj. Quand la fin d'année arrive tout à l'heure, là, nous avons parlé de la zakat, l'imam a parlé de la zakat, tout le monde parle de la zakat. Mais celui qui nous a donné toutes ces choses-là, la zakat, la prière, le Hajj, qui est Mohammed, il y a quel moment de l'année les musulmans parlent de lui? À quel moment de l'année les musulmans vont parler du prophète? Vous voyez, chers frères musulmans, chaque chose, comme je venais de le dire, il y a une période durant laquelle nous parlons de cela. Mais il n'y a aucune période, il n'y a aucun temps qui a été pris pour parler du prophète Mahomet aux fidèles musulmans. Ce qui fait que, très souvent, le prophète est méconnu des musulmans. Alors, Oussas nous dit un hadith dans lequel le prophète disait que enseignez l'amour du prophète à vos enfants. Mais comment pouvons-nous enseigner quelque chose que nous-mêmes nous ignorons? Vous voyez, le prophète nous demande à tous les fidèles musulmans d'enseigner l'amour du prophète à sa progéniture. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu peux dire à ta femme et tes enfants sur Mohammed? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous savons de lui? Presque rien. En quelle année il est né? Si on ferme la porte de la mosquée, en quelle année le prophète est né? Combien de personnes vont pouvoir répondre? En quelle année il a eu la prophétie? La prophétie a duré combien d'années? En quelle année la première bataille de Badr a eu lieu? Combien de musulmans peuvent répondre à ces questions-là? Le prophète a eu combien d'enfants? Il a eu combien de femmes? Qui connaît ces choses-là? Mais comment pouvez-vous suivre quelqu'un sans le connaître? Alors que Dieu lui-même dit, avant de m'adorer, connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. Donc avant de suivre le prophète, connaissez-le d'abord. Qu'est-ce qui prouve que non, le message qu'il a apporté de Dieu est la vérité? Si vous ne connaissez pas la personne en lui-même. Si les gens à l'époque du prophète ont cru en lui, c'est parce qu'ils savaient que non, il était un homme intègre, Mohammed el-Amin. On sait que le monsieur là, on le connaissait ici. C'est un homme intègre. Donc, il est à cause Sakate, il ne ment pas. Vous voyez? Donc, on connaissait qui était le prophète. Voilà comment les gens ont cru à ce qu'il a dit, que Dieu lui a dit. Mais nous, maintenant, qui ne l'avons pas vu, qui ne connaissons pas ces choses-là, comment pouvons-nous croire en lui que ce qu'il a dit de la part de Dieu, c'est vrai? Si on ne connaît pas l'homme lui-même. Voilà pourquoi il est bon de choisir le mois de Maouloud pour parler de toutes ces choses-là aux fidèles musulmans. Pour parler de toutes ces choses aux fidèles musulmans. Parce que nous connaissons très peu le prophète, comme je venais de le dire. Mais si on nous demande, comme j'ai posé la question tout à l'heure, là, si on pose toutes ces questions-là, combien de musulmans vont répondre? Presque pas, parce qu'on n'a pas parlé de ça aux musulmans. Mais si on vous demande tout à l'heure qui a remporté le ballon d'or 2028, 2025, quelqu'un va répondre. 2024, même si on a dit en 1998, quelqu'un va dire je connais.
98 qui a remporté le ballon d'or, on va dire. Il avait marqué combien de buts? On connaît. Il jouait dans quel club? On connaît. Son transfert, ça coûte combien de millions d'euros? On connaît. Mais Mohamed, on ne connaît pas. Vous voyez, il y a un problème, chers frères musulmans. Mais pourquoi cela? Parce que les gens qui font ces choses-là, ils ont choisi un truc qu'on appelle infosport pour parler de leurs choses. Haïdra. Et ils ont parlé de leur football aux gens. Celui qui marque le nombre de buts, on parle. Celui qui est champion, on parle. Mais Mohamed, on ne parle pas de lui. Comment est-ce que les gens vont le connaître? Chers frères musulmans, nous devons parler du prophète Mohamed. C'est durant ce mois, très souvent, que les musulmans choisissent pour parler de sa vie, sa biographie, comment est-ce qu'il a vécu, afin que les musulmans puissent savoir qui est leur prophète. Si jamais demain, quelqu'un lui pose la question, c'est comme je suivais un jour un débat entre un musulman et quelqu'un qui était dans une autre religion. Il lui a posé la question. Toi, tu crois en l'islam? Il dit oui. Tu crois que l'islam c'est la vérité? Il dit oui. Il dit bon, dis-moi quelque chose que l'islam a apporté dans le monde. Il dit c'est beaucoup. Le monsieur dit non, donne-moi seulement un. Il dit non, il y en a trop. On dit mais c'est trop. Laisse le trop là, donne-moi seulement un. Que l'islam a envoyé, qui a changé le monde. Il n'a pas pu répondre. Mais il dit qu'il est musulman. Vous voyez, nous perdons la face devant nos coreligionnaires. Si certaines questions nous sont posées, tu es musulman, oui. Depuis combien d'années? Non, depuis ma naissance. Mais on te pose une question simple, tu es incapable de répondre. Et parfois, il se fâche. Il commence à insulter. Non, c'est un manque d'arguments. Comme Moussa venait de le dire, quand ce genre de choses arrivent, c'est preuve contre preuve, dalil contre dalil. Tu envoies tes preuves, il envoie ses preuves. Avec le choc de conviction, la vérité va surgir. On n'a pas besoin de se fâcher. On n'a pas besoin d'insulter les gens. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas ta religion. C'est très simple. Comment pouvons-nous le connaître? C'est pendant le Maouloud. Moussa venait de le dire tout à l'heure. On a parlé de tout ce que le prophète a fait. Sa vie. Comment est-ce qu'il a vécu? Alors, chers frères musulmans, le Maouloud doit être célébré. Abou Bakr, comme Moussa venait de le dire, qui est l'un des 4 grands sahaba que le prophète nous a désignés. C'est lui qui était le premier successeur du prophète après son transfert dans l'autre monde. C'est l'une des personnes avec qui le prophète a cheminé lors de son déplacement de la Mecque à Médine. Le prophète a épousé l'une des filles d'Abou Bakr. C'est pour vous dire que l'homme que je vais rapporter sa parole là, qui est-ce qu'il était? Abou Bakr dit que celui qui va célébrer la naissance du prophète en dépensant ne serait-ce qu'un franc, ne serait-ce qu'un franc. Vous voyez, il ne demande pas beaucoup de millions. Ne serait-ce qu'un franc, Dieu sera comme avec lui. Cette personne-là sera l'ami. L'ami et le voisin de cet Abou Bakr-là dans le paradis. Vous voyez, Abou Bakr est l'une des personnes, parmi les 10 personnes, les 10 heureux élus qui ont eu leur billet d'entrer au paradis avant la mort. Abou Bakr fait partie de ces 10 personnes que le prophète a désigné que vous allez rentrer au paradis, quel que soit ce que vous allez faire. Maintenant, Abou Bakr dit, si tu dépasses 5 francs dans le Maouloud, tu vas être lui son voisin. Maintenant, toi, tu attends quoi? Et le deuxième calife de l'islam, en la personne de Omar, Omar aussi, c'est l'une des personnes dont le prophète aussi avait épousé la fille. C'est celui qui a vulgarisé l'islam le jour de sa conversion. Le jour où Omar est devenu musulman, l'islam est sorti de la chambre et est sorti dehors. Quand on parle de Omar en islam, on sait qui était cet homme. Quand il parle, il est écouté. Omar dit que celui qui va dépenser également pour célébrer le Maouloud, c'est comme si tu as revivifié l'islam. Tu as redonné un nouveau souffle à l'islam. Alors, chers frères musulmans, nous ne voulons pas être comptés parmi ces personnes-là. Si.
l'imam est arrivé, nous disons Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.